Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour nos astro-guidances pour l'année 2025 et pour le mois de janvier 2025. J'espère que Noël s'est bien passé pour vous et que vous avez bien festoyé. Donc, l'oracle des chakras pour un chakra, le cygne, l'oracle des licornes, le béline, l'oracle des miroirs et une carte conseil papillon et notre dé pour le nombre de cartes pigées dés de numérologie. Donc, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas concerner tout le monde, donc vous prenez que ce qui résonne en vous. On a le chiffre 1. Le 1, le commencement, le début, le début de tout. Alors, il me reste quelques signes. Je suis désolée, j'ai pas pu les faire avant, j'étais très occupée et fatiguée aussi, hein, donc il vaut mieux être en forme et connecté. Donc voilà, alors, quel est ce dernier signe pour aujourd'hui? On va aller le chercher. Hop, voilà. Ensuite, une carte avec l'oracle des chakras, qui correspond donc à un chakra, comme vous le savez, dont vous devez faire attention en ce mois de janvier, et porter la couleur qui lui correspond, pardon. Hop. Et ah ben, celle-ci s'est retournée complètement, chakra de la gorge. Et enfin, l'oracle des licornes, qui vous conseille, c'est plutôt, qu'est-ce que c'est? C'est une attitude, une introduction. Voilà, vous avez l'habitude maintenant. Alors, non plus, il m'en faut qu'une, hein. J'ai compris le message. On va la chercher. Voilà. Alors, le signe. Mes amis Gémeaux, mes petits Gémeaux, c'est votre tour. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez la carte maîtresse du chakra de la gorge, c'est-à-dire la numéro 1 dans la série du chakra de la gorge. Donc, il faudra porter du bleu et donc il faudra faire attention à votre communication. C'est du bleu ciel, hein, je précise. Bon, après, si vous n'avez pas de bleu ciel, tant que ça reste dans le camailleux du bleu, hein, vous voyez ce que je veux dire. Oui, une petite note de Fashion Week, mesdames et messieurs, dans cette vidéo. Soyons légers, c'est la fin de l'année. Donc le chakra de la gorge, c'est la communication. Il se situe au milieu de votre gorge et c'est l'expression de soi, c'est la parole. Évidemment, vous savez bien que s'il est équilibré, votre communication sera claire, vos mots seront limpides, on vous comprendra bien, vous saurez aussi écouter les autres, vous saurez donner de bons conseils. Si évidemment il n'est pas bien équilibré, vous n'aurez aucune expression. Ou alors elle sera pas bonne et de fait vous vous sentirez incompris, ou alors vous risqueriez carrément de vous taire, d'être secret, ou à l'inverse d'être complètement bavard de futilité, des bavardages, des choses qui ne servent à rien, voire de la critique, voire être dur dans vos mots. Donc, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche, mes amis Gémeaux, avant de parler au mois de janvier. Et votre licorne. Ah, c'est marrant ça. Elle vient de sortir pour les lions juste avant vous. La simplicité. Encore une fois. Alors, cette carte ici, elle vient vous dire qu'il faut rester vous-même. Elle vient vous dire qu'il faut vous concentrer sur, concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber tout ce qui est superflu. Il n'y a pas de place pour le superflu pour le mois de janvier pour vous, mes amis Gémeaux. Soyez simple, soyez naturel, soyez normal, soyez vous, tout simplement. D'accord? Pas la peine de vous parer de choses futiles, inutiles. Non, c'est votre pureté qu'on appréciera. Alors, on va voir avec le béline pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on a déjà l'étoile de la femme. Donc ça, c'est vous, mesdames. Ça peut être vous. Hop. Ah bah là, il y en a deux. C'est bien ça. On a le bonheur, on a la nativité. Bon, déjà, on vous dit qu'il faut prendre soin de vous, hein, mes amis. Ils ne sont pas tombés. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, hein, votre signe lunaire, tout ce qui peut vous aider pour avoir des compléments d'information. Eh bien, on va aller les chercher, les deux dernières. 1 et 2. Alors, on a la femme, le bonheur, la nativité. Oh! I am shocking. You are the first sign of my video who you have
The carte bleue. Waouh, ouais, vous avez un super tirage, hein, mes amis Gémeaux. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ah, plus fort que. Il y avait un autre signe qui était pas mal aussi, je sais plus lequel. Mais là, vous, c'est the level, high level. Yes, I speak English. You know, I speak a little English. Bon, allez, on arrête de rigoler. Mais j'aime bien, vous savez comment je suis. Moi, je suis nature peinture. Donc, ici, on vous dit de prendre soin de vous, mes amis Gémeaux. C'est un tirage général. Donc, c'est vous, mesdames, mais c'est vous aussi, messieurs. Faites attention à vous quand même, peut-être vous remettre au sport, vous voyez, les fameuses bonnes résolutions qu'on ne tient qu'un mois, là, là, il faut les tenir, hein. Donc prenez soin de vous et il y a un grand bonheur qui arrive à vous, peut-être une naissance, parce qu'on a la nativité, mais j'ai pas l'eau. Normalement, il y a de l'eau avec la nativité et là, on peut dire assuré à 100 que c'est une naissance. En tout cas, si c'est pas une naissance, il y a quelque chose qui va vous rendre extrêmement joyeux, un bonheur inconditionnel qui vient de l'univers, hein. C'est pas quelque chose qui vient du terrestre, c'est l'univers qui vient vous offrir quelque chose de nouveau. Et alors non seulement vous avez que des bonnes cartes, mais vous avez la carte bleue, donc là vous êtes protégés. Protégés ce mois de janvier 2025, mes amis Gémeaux, vous avez la carte bleue. Donc la carte bleue, son principe, c'est qu'elle vous apporte toute la bénédiction de l'univers, hein, ça c'est clair, mais qu'elle diminue aussi les mauvaises cartes, mais vous n'avez pas de mauvaises cartes. Vous n'avez pas de mauvaises cartes, mes amis Gémeaux. Mais c'est bien, hein, on va pas s'en plaindre, c'est bien. Et vous avez ensuite une belle élévation. Donc là, il y a une ascension, il y a une progression. Et ça va continuer, en fait, hein. C'est pas juste vous grimpez et vous vous arrêtez. Ça va continuer. Donc si c'est d'ordre professionnel, il y a une belle promotion qui peut être présentée à vous au mois de janvier, mais plus fin du mois. D'accord? En tout cas, jusque mi-janvier, puisque votre carte de la nativité, il y a quelque chose de très heureux, un événement heureux, un cadeau qu'on vient vous faire de nouveau, qui vous rendra très heureux et qui est vraiment issu de l'univers, parce que vous avez ces deux cartes de l'univers, le bonheur de l'univers et la carte bleue. Donc c'est vraiment... ouais, franchement, remerciez-les parce que c'est beau ce qu'ils vont vous apporter ici. Et ensuite, ça va se concrétiser, entre autres, parce qu'il peut y avoir plein d'autres choses, ça va se concrétiser par cette belle élévation. Et il y a... Je sais pas comment ils font les jeunes là, vous voyez. Bah voilà votre deck, mes amis Gémeaux. Trafic, donc des documents, hein, de la papasserie, des échanges, de l'analyse. Il faudra faire attention à vos papiers, il faut bien étudier tous vos papiers. Mais peut-être est-ce un document administratif issu de cette progression, de cette élévation qui arrive à vous. La réussite, bon alors, porte bien son nom, hein, c'est le succès, c'est soleil, donc c'est vraiment quelque chose de concret cette fois-ci. C'est palpable et c'est les lauriers qui sont sur votre tête en fait, hein, tout simplement. Donc très très belle carte. Et derrière une sérénité, une paix qui arrive à vous. Mais j'ai envie de vous dire, cette paix, c'est vous qui la récoltez. Pourquoi? Parce que vous l'avez semée. C'est pas quelque chose, c'est pas une paix intérieure ni une belle harmonie qui arrive à vous de façon impromptue. Alors oui, un petit peu, mais c'est aussi parce que vous allez récolter ce que vous avez semé avant. D'accord? Donc ça, c'est important parce que on vient enfin vous féliciter, on vient enfin vous donner cette promotion, ou on va vous proposer un nouveau poste, ou c'est un nouvel amour. Bon, j'ai pas de carte sentimentale, mais comme c'est un tirage général, on peut faire sur les trois volets, hein, pro, sentiment et sentiment. Enfin, vous avez compris. Pro, sentimental et la santé. Donc au niveau santé, bah moi j'ai rien du tout, hein, si ce n'est peut-être un petit examen médical ici quand même, mais qui de toute façon vous annoncera qu'il n'y a rien du tout puisque vous avez la réussite derrière. Donc j'ai envie de vous dire, comme je dis aux autres signes, attention à ce qu'on mange, hein, en ces fêtes de fin d'année où on se gave comme nos pauvres oies. Voilà. Et franchement, l'ami Gémeaux, ouais, c'est bon ça. C'est bon pour vous ça. Il était temps, hein, parce que les Gémeaux, ça a été quand même un petit peu compliqué. Il était temps. Donc, ça arrive, mes amis Gémeaux. Perdez pas espoir, ça arrive. Prenez soin de vous, restez simple, faites attention à votre gorge. Ah ouais, alors c'est peut-être une angine, hein, peut-être une angine qui va vous toucher là au mois de janvier, d'où l'examen médical et qu'on vous dit c'est pas grave, c'est juste une angine. Vous voyez? En tout cas, vous avez que du bon. Voilà. J'aimerais bien avoir votre tirage. J'aimerais surtout avoir cette carte bleue. Vous êtes le premier signe de la saison. Oui, non, c'est pas un film. On n'est pas sur Netflix, mais vous êtes le premier signe pour janvier 2025 à le sortir. 3, 4 et 5. Alors, l'isolement.
le rêve, le temps, la trahison et la séparation. Ah ben là, c'est un peu moins marrant, mais on va voir, on va voir. Mais de toute façon, vous avez la carte bleue, donc ça diminue toutes les mauvaises cartes. Alors, l'enfermement. Pourquoi allez-vous vous isoler, mes amis Gémeaux? Pourquoi allez-vous vous replier sur vous début janvier? Qu'est-ce qui se passe là? Vous rêvez de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a quelque chose que vous voudriez mettre en place. Mais peut-être que certains rêves ne sont simplement que de l'imaginaire, hein, et utopiques. Attention à ça parce que vous allez vous enfermer dans votre bulle en vous disant oui, mais là, vous allez vous nourrir d'illusions. Voilà, donc il faut pas. Attention à ça, il faut pas. Les rêves, c'est beau, mais ça reste de l'imaginaire, c'est des souhaits. Donc attention à ça. Mais cette carte, elle vous dit aussi que tous les espoirs et toutes les espérances sont là. Donc voilà, c'est juste que il va y avoir un petit peu de temps, il va y avoir un petit peu de lenteur ici avec cette carte du temps. Donc ça, c'est le passé. Peut-être que vous aspiriez à quelque chose du passé et que vous en rêvez tellement que vous l'idéalisez, mais ça ne reste qu'une illusion. Attention, amis Gémeaux, ça ne reste qu'une illusion. Donc, soyez attentifs quand même à vos désirs, certes, mais comment vous expliquer ça? Ne faites pas en sorte que vos désirs, vous souhaitiez tellement les rendre réalité parce que vous allez être déçus. Mais vraiment déçus, parce qu'ici, vous avez la trahison derrière. Donc si vous aviez une bonne carte, c'est pas de problème. Trahison quand même diminuée parce que vous êtes sous la carte bleue. Donc ça va. Et cette trahison va occasionner un petit break, une petite séparation, un détachement en fait. Voilà, un détachement. Vous allez vous dire, après ce moment un peu utopique, pardon, là, ça va vous réveiller. Hein, ce petit coup de canif dans le dos, là, ça va vous réveiller. Et du coup, vous allez dire, je prends du recul. Break, stop, 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 je prends du recul, je m'occupe de moi. Vous allez vous détacher un petit peu. Donc, c'est pas plus mal. Et vous avez l'enfant et l'hérédité et l'amour. Ah! Alors, ici, on vous dit de garder votre âme d'enfant. Ici, on vous dit que vous faites preuve aussi peut-être un peu d'immaturité durant cette période, mes amis Gémeaux. Immaturité parce que vous idéalisez trop quelque chose qui ne peut pas être palpable. D'accord? Donc, un peu trop de naïveté, peut-être aussi. En tout cas, ici, moi, j'ai un amour ancien qui va revenir à vous. Il y a cette notion d'hérédité. Donc là, on est sur les ancêtres, on est sur le passé loin, quand même, très loin, ou l'héritage. Peut-être qu'un enfant de votre famille va hériter de quelque chose ou avoir un don, un legs, mais c'est quelque chose qui peut provenir d'un amour ancien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va peut-être vous parler pour certains. C'est quelque chose qui viendra d'un amour qui a été sincère quand même et pur, puisque c'est la plus belle carte du sentimental dans l'oracle des miroirs. Et cette carte ici de l'amour, elle parle de relations ou de rencontres sentimentales. Donc, soit c'est un ex, puisqu'il y a l'hérédité, qui revient et qui, voilà, ça se refait, soit c'est une rencontre, d'accord? Mais une rencontre importante. Il y aura de l'affection, il y aura de la tendresse, il y aura de l'amour, il y aura c'est le cœur, c'est Vénus, vous voyez? Donc, voilà, c'est pour d'autres, on a peut-être quand même la naissance, hein, parce que là, il y a la nativité et là, il y a l'enfant. Donc voilà, restez pas trop naïfs en tout cas, mes amis Gémeaux, au mois de janvier. Alors, on va terminer avec une petite carte des papillons. Ah ben ça va quand même, hein, ça va, ça va. En fait, la seule contrainte qui est à vous, c'est vous-même en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on vous disait de rester simple, hein. Vous prenez pas la tête à vous dire: «Je voudrais que, j'aspire que, il faudrait que» et commencer à, comme on dit, à tirer des plans sur la comète, sur un rêve, sur une illusion, parce que ça va vous faire perdre votre temps de toute façon. D'accord? Restez simple. Voilà. Un petit peu plus carpe diem au mois de janvier, mes amis Gémeaux. Alors, une petite carte conseil pour vous, mais sinon, franchement, ça va. La carte bleue, hein, donc ce petit coup de canif, ça va pas être non plus, c'est pas la fin du monde, hein, ça va être un petit coup de griffe, ça va vous faire juste une petite. Vous savez, comme quand les chats ils jouent sur votre main, comme le mien là, que j'ai adopté, il arrête pas de me manger les mains et ça fait, vous voyez, ça fait des petites dermabraisons. Bah pareil, là, ça va être une petite dermabraison, rien d'extraordinaire, mais qui vous permettra d'avoir le déclic de vous dire: «Je me détache un peu là, je prends du recul».
Ok? Alors, voici votre joli papillon qui vous dit: «Chaque nuit sombre est vouée à devenir une nouvelle aurore lumineuse». Ben voilà, c'est joli aussi ça comme conseil. Après la nuit vient le soleil, après la pluie vient le beau temps, après chaque nuit sombre est vouée à devenir une nouvelle aurore lumineuse. Voilà. Donc, hormis ce petit coup de canif dans votre dos, j'ai rien du tout. Si ce n'est que c'est vous, ça viendra de vous, amis Gémeaux, pour ce mois de janvier. Vous avez que du bonheur, vous avez des nouvelles, des progressions, des élévations, de l'ascension, du bonheur, de la nouveauté, des documents, de la réussite, du succès. Et c'est vous en fait, c'est vous qui allez. Il faut travailler votre mental, il faut travailler l'intérieur de vous-même en fait. Il ne faut pas vous enfermer dans ce repli sur vous, dans cette forme de dépression là. Non, 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 non. Non, il faut vous détacher de ça. Il faut vous en détacher. Après la pluie vient le beau temps. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que cette astroguidance vous aidera, cette belle astroguidance vous aidera à passer le mois de janvier 2025. Je vous souhaite un très bon réveillon de Saint-Sylvestre. N'oubliez pas, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, hein, et profitez bien de tout le monde. Et je vous dis au mois prochain. Namasté.